Avec Anthony Morel, comme chaque matin, guerre sanitaire, guerre économique, mobilisation générale. Du coup, on a mobilisé, on a recruté l'ordinateur le plus puissant du monde pour nous aider à lutter contre le coronavirus. Exactement, le supercalculateur le plus puissant du monde, il s'appelle Summit, il est américain, il a été conçu par IBM et Nvidia, il est dans l'état du Tennessee, du côté d'Oak Ridge, et cet ordinateur, eh bien, on va s'en servir pour simuler de manière extrêmement précise et surtout extrêmement rapide la façon dont des milliers de molécules différentes pourraient interagir avec le coronavirus pour essayer de trouver un remède le plus vite possible. Alors cette machine, c'est une bête de guerre, ça n'a rien à voir avec l'ordinateur que vous avez à la maison. On voit les images pour ceux qui nous regardent sur RMC Story. En fait, ce sont des fermes de serveurs sur l'espace de 2 cours de tennis. C'est absolument énorme. Et il est capable de dégager une puissance et une rapidité de 200 pétaflops, c'est-à-dire qu'il réalise 200 millions de milliards d'opérations par seconde. Par seconde. Par seconde. Si vous voulez une image, si on donnait une calculatrice à tous les êtres humains de la planète, qu'on leur faisait taper des calculs jour et nuit pendant 1 an, eh ben on aurait ce que fait cet ordinateur en 1 seconde. Ah ouais. C'est pour vous dire un petit peu. Et donc on s'en est servi, on a testé 8000 molécules, la façon dont il peut interagir avec le coronavirus. Là, on a une sorte de simulation d'interaction. C'est ça, et on en a gardé 77 qui vont maintenant être testés cliniquement. En l'espace de 48 heures, on a fait ce qui aurait dû prendre plusieurs mois en temps normal. Donc c'est évidemment un gain de temps considérable. La technologie au service de la lutte contre l'épidémie. De plus en plus d'ailleurs, les supercalculateurs, Anthony, vont être un élément clé des avancées technologiques et scientifiques. Mais bien sûr, parce qu'on peut s'en servir, il y a énormément d'applications. Ça va être essayer de simuler des événements extrêmement complexes comme le Big Bang. Qu'est-ce qui se passe pendant une catastrophe nucléaire dans le cœur d'un réacteur? Dans l'industrie, on va avoir énormément d'applications pour concevoir de nouveaux types de matériaux. On va s'en servir pour faire de la prévision météorologique beaucoup plus précise que ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc il y a énormément d'applications, avec aussi un enjeu géopolitique extrêmement intéressant derrière, parce qu'il y a une guerre entre la Chine et les États-Unis pour la suprématie sur ces supercalculateurs. Pendant plusieurs années, la Chine avait le leadership, et là, depuis l'arrivée de Summit, eh bien, c'est de nouveau les États-Unis avec IBM qui truste la tête du classement. Alors vous le savez, Anthony, c'est un peu ma marotte, mais bientôt, on va créer un ordinateur capable d'avoir un fonctionnement proche de celui du cerveau humain. En tout cas, alors en termes de puissance, c'est toujours compliqué, c'est des comparaisons qui sont toujours très compliquées, mais le but, je vous parlais de pétaflops, ce serait d'arriver à un supercalculateur hexaflopique, c'est-à-dire capable de réaliser 1 milliard d'opérations par seconde, ce qui se rapproche du nombre de connexions qu'on a à l'intérieur d'un cerveau humain. C'est ce qu'on fait dans notre cerveau. Voilà, c'est ce qu'on fait dans notre cerveau. Alors, milliards de connexions. Les comparaisons n'est pas raison, ça fonctionne pas exactement pareil, mais enfin bon, c'est pour avoir un ordre d'idée. Et surtout, le problème de ces ordinateurs, alors tout le monde travaille dessus, Intel, IBM, etc., mais c'est que ça consomme, mais alors énormément d'énergie. Il faudrait quasiment une centrale nucléaire pour alimenter un ordinateur. Donc il va falloir faire de gros progrès. On est plus économe, nous, êtres humains, finalement. C'est tout l'avantage de l'être humain par rapport au supercalculateur et par rapport à l'intelligence artificielle. On dit toujours l'intelligence artificielle va nous dépasser, etc. Sauf que ce qu'elle est capable de faire, ok, elle nous bat au jeu de Go ou au jeu d'échecs, mais nous on le fait avec une utilisation électrique qui est efficiente. On n'utilise quasiment rien, alors qu'une machine, il lui faut des ressources énormes pour l'instant. Ça va baisser probablement, mais on a encore l'avantage au cerveau humain pour l'instant. En termes de calcul, encore un peu. Et puis après, est-ce qu'il y aura une conscience? Est-ce que la conscience... On n'a pas le temps d'en parler ce matin, mais on pourra en... Puisque vous avez du temps, que vous êtes confiné, Homo Deus, par exemple, pose toutes ces questions. C'est vrai.